Salut et bienvenue sur Chabooking pour une nouvelle vidéo. Alors un petit peu particulière parce que le temps est tellement agréable que j'avais envie de partager avec vous cette première neige enfin première grosse neige. Même si je suis des Hauts-de-France, c'est assez rare, donc j'avais vraiment envie de partager ce moment-là avec vous. Alors comme promis, aujourd'hui on va parler de Splat. Splat, c'est le petit chat de Rob Scotton, un auteur-illustrateur pour jeunesse anglais. Alors, je vous laisserai dans la vidéo, dans la description de la vidéo et dans la vidéo, les liens pour retrouver son site, qui est une mine, mais alors vraiment incroyable, d'activités en tout genre autour de ses albums. Pour les enseignants, c'est vraiment génial. Et puis même pour vous, parents, si vous voulez immerger votre enfant dans une langue étrangère, l'anglais, Splat le chat, c'est l'idéal. Quel enfant ne connaît pas Splat déjà? C'est ce petit chat noir donc qui vit les petites aventures que vivent nos bambins. La peur de la première rentrée, les premiers émois amoureux, la timidité, les vacances, les premières neiges, enfin Noël. C'est vraiment un beau panel de sentiments d'enfants qui sont là représentés. Et Rob Scotton, il aide avec Splat à bien grandir, à accepter les autres comme ils sont, à accepter leurs différences. C'est vraiment des histoires qui font que les enfants réussissent à affronter leurs peurs et puis aussi à accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, tout n'est pas toujours rose pour Splat, comme dans la vie de nos enfants. Des fois ils ont peur, et des fois il y a des choses qu'ils ont du mal à gérer. Et bien là, cette fois-ci, donc Splat est amoureux. Il est amoureux de Cathy, une jolie petite chatte blanche. C'est elle. Elle hante ses pensées, la petite Cathy. Et alors il se fait tout beau pour elle. Et surtout, il lui prépare une carte de Saint-Valentin, une belle carte. Puis, est-ce qu'il va oser lui donner? Alors, bien sûr, Splat a fait cette petite carte. Il va essayer, mais le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à être amoureux de Cathy. Et oui, il y a le méchant Groot, lui aussi il est amoureux de Cathy. Et lui, il a fait une carte grande comme ça, alors que Splat a une petite carte. Donc forcément, Splat va se sentir ridicule et puis il va se dire, bah non, je ne vais pas lui donner à Cathy, je vais avoir l'air de quoi? Alors, il est très triste, forcément, puis il jette sa petite carte à la poubelle. Je vous en dis pas plus. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses que nos enfants aussi affrontent dans la vie. La peur de ne pas plaire, affronter les autres, la jalousie, enfin, franchement, ces petites histoires. Alors en plus, les illustrations sont toutes douces, c'est vraiment adorable. Les textes ne sont pas trop longs, ce qui fait que pour leur lire le soir, c'est parfait. Et puis pour une première lecture, quand ils débutent en maternelle grand CP, quand ils débutent à la lecture, ça c'est idéal. Alors Splat, c'est aux éditions Nathan. Vous les trouvez en différents formats. Moi j'en ai d'autres, hein, bien sûr. Et vous les trouvez aussi dans les bibliothèques, des bibliothèques jeunesse. Donc Splat, c'est le petit chat. Et il a écrit aussi, si vous connaissez un petit peu Rob Scotton, c'est aussi lui le papa de Russell, le petit mouton. Il est un peu moins connu, mais vous le trouverez aussi sur son site. Donc voilà, Splat pour les enfants. Je vous avais dit que je vous parlerai également d'autres livres qui parlent d'amour, enfin d'histoire d'amour. Alors, il y en a plein. Je vais essayer de proposer quelque chose qui est un petit peu différent. Et je voulais vous parler de la BD d'Eva Rollin. Alors, je vous mettrai également le lien vers sa page Facebook parce que vous pourrez découvrir ses autres albums, enfin ses autres BD. C'est elle aussi qui avait dessiné Mademoiselle, la série des Mademoiselles, Mademoiselle l'impertinente célibataire. Donc je pense que vous pourrez aller voir sur Facebook son travail. Ce sont des petits personnages vraiment truculents et indémodables. Donc c'est une petite BD à lire à deux pour mourir de rire. Voilà, donc ça parle de la vie de couple, hein, comme vous l'aurez compris. Voilà, donc c'est beau, c'est frais, c'est agréable. Je pense qu'on a le même dressing.
Ça parle de la vie à deux dans la cuisine, la vie à deux dans la salle de bain, la vie à deux compliquée, la vie à deux où on dit ou on dit pas ce qu'on vit, ce qu'on pense. Franchement, c'est une belle satire de la vie à deux. C'est un livre plein d'humour et on doit faire des compromis, on doit vraiment accepter l'autre tel qu'il est pour s'aimer. Et vous verrez que il y a plein de bons conseils. On a aussi la même vision du sport. Voilà, donc Eva Rollin, qui a donc d'autres BD, vous pourrez retrouver son Facebook. Et pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu, je vais vous parler d'un livre qui m'a été chaudement recommandé au Furet du Nord, parce que je voulais changer un petit peu. Et puis j'ai demandé conseil. Et on m'a conseillé, par rapport à plein de questions que la vendeuse m'a posées, elle m'a demandé ce que j'aimais, le genre de livre que je lis habituellement et le genre de choses que j'aime dans la vie, pas forcément en lecture. Et elle m'a conseillé donc Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. Alors, franchement, je ne l'aurais pas lu forcément si on ne me l'avait pas conseillé, mais il est adorable ce livre, adorable. C'est vraiment une fraîcheur. C'est le premier roman de Jean-Paul Didier Laurent. D'ailleurs, il a même pris un mois de congé en solde pour le terminer. Il a bien raison parce que franchement, il méritait d'être écrit. Alors, l'histoire, c'est simple. C'est celle de Guylain Vignol. Alors, Guylain Vignol, Vilain Guignol, le lapsus est vite fait. Donc, il n'a pas beaucoup de chance dans la vie, Guylain. Et puis, il a un métier qu'il n'aime pas forcément. Il est responsable de la destruction de livres, en fait. Alors, je vous explique. Il est responsable de la Zestor 500. C'est une machine qu'il appelle la chose à broyer les livres. Ça détruit tous les livres qui sont destinés au pilon. Alors, le pilon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous devez être nombreux. Moi, j'ai travaillé en bibliothèque quelque temps, et franchement, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, mais c'est quelque chose de nécessaire. On fait un bon désherbage, c'est-à-dire qu'on enlève tous les livres qui sont souvent, parfois, très maltraités et donc dans un état lamentable. Donc, on les enlève. On enlève aussi les livres dont les informations sont obsolètes, parce que bon, les normes changent, etc. Parfois, dans les livres, surtout dans les bibliothèques universitaires, les informations ne sont plus cohérentes, donc on doit les changer. Alors là, je vais vous présenter quelqu'un. Viens là, mon grand. Voilà. Donc, un premier, c'est Stitch. Alors, vous les entendez peut-être, hein, ils tournent ici, c'est pour ça que ça s'appelle Chabouquine. J'en ai 7, donc vous les verrez régulièrement, un peu à droite, à gauche, sur les vidéos. Vous inquiétez pas, ils sont là, ils font leur petite vie avec moi. Il y en a un deuxième, hein. Enfin, viens Maggie. Viens. Voilà, donc je vous présente Maggie maintenant. Elle est là aussi. Ils sont discrets, hein, mais ils sont là. C'est pour ça que des fois vous voyez mes yeux aller un peu partout. Je les surveille du coin de l'œil. Donc, Guylain, voilà, il est responsable de cette satanée machine dans lesquelles il fourre tous les livres donc obsolètes. Et parfois, de ces livres, il y a quelques pages, quelques feuillets qui s'évadent, et lui, il les récupère. C'est son petit plaisir. Il a sauvé quelques pages. Donc, et qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Eh bien, il les lit dans le RER du 6h27 aux passagers. Et c'est devenu leur rendez-vous. D'ailleurs, les gens sont fous. Voilà, on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites. Ça nous fait drôlement du bien. Ça va bientôt faire 1 an que Josette et moi, on vient vous écouter tous les lundis et les jeudis matins. Donc en fait, il y a même des gens qui prennent le RER du 6h27 juste pour écouter Guylain. Puis un jour, Guylain il va s'asseoir sur son siège comme d'habitude, mais il va avoir une petite surprise, c'est une clé USB qui a été oubliée visiblement par quelqu'un. Alors, comme je l'aurais fait, comme n'importe qui l'aurait fait, il va l'ouvrir, enfin il va la mettre dans son ordinateur et puis essayer de savoir à qui elle appartient. Et dedans il y a un manuscrit. Bon, la curiosité aidant, et lui en plus très grand lecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va le lire. Et puis il va aimer.
Et apparemment, ce serait le journal d'une jeune femme. Alors, elle raconte sa vie avec beaucoup d'humour et beaucoup de réalisme. Alors, il va vouloir la rencontrer tout simplement. Alors, est-ce qu'elle existe seulement, cette jeune femme? Donc, à côté de cette histoire-là, alors, pour essayer de la retrouver, il va être aidé par, forcément, son collègue, Giuseppe, à qui va arriver une atroce chose. Un accident terrible avec la Zestor. Je vous laisse découvrir cet accident terrible qui va donner lieu à beaucoup d'humour, finalement. Et il va être aidé donc par Giuseppe, qui va, par recoupement avec toutes les infos qu'il y a dans le manuscrit, essayer de trouver où elle est. Il va être aidé aussi par Yvon. Yvon, c'est le gardien qui garde l'endroit où il y a la Zestor et qui ne parle qu'en alexandrin. Il va être... enfin, il y a énormément de personnages truculents. Il y a Kowalski, le gros, le chef qu'on n'aime pas beaucoup. Enfin, et tout ce petit monde va joyeusement nous remonter le moral. Parce que franchement, Ghislain, il lui arrive plein d'aventures et pourtant, il garde toujours le moral. Et c'est un concentré de bonne humeur. En fait, il y avait sur le livre, il y avait ça. Donc, eh ben, je trouve que oui, ça enchante ma journée. Oui, franchement, les moments où je n'ai pas trop le moral, où je n'allais pas trop bien, vous lisez quelques pages et puis d'un coup vous êtes ailleurs. Voilà, en fait c'est ça la lecture, c'est beaucoup ça pour moi. Donc c'est vraiment super agréable. Ce petit livre, il était une petite bulle d'oxygène. Une belle découverte. Sincèrement, une belle découverte. Voilà. Donc... ça me fait penser à, vous voyez, ces belles après-midi de printemps. Oui, moi je dis après-midi au féminin, désolée, hein, mais j'aime bien. Parce que ça peut être les deux. Et donc ça me fait penser à ces beaux après-midi ou ces belles après-midi de printemps. Quand il fait chaud et que on est bien, on oublie tout. À la campagne. Franchement, voilà, c'est à ça que ça me fait penser. C'est les images de douceur qui me viennent quand je pense à ce livre-là. Voilà. J'espère que, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Alors, comme j'avais dit que la semaine prochaine, j'allais parler de Nancy Guilbert, eh bien, en amuse-bouche, je vais vous parler de Sous la pluie, parce que ça aussi, c'est de l'amour. C'est Gaston et Rosalie. Rosalie adore la pluie, Gaston n'aime pas du tout. Et pourtant, ils vont se rencontrer et s'aimer. C'est ça aussi, c'est ça l'amour. C'est, on est différents, on croit qu'on choisit en fait, mais on ne choisit pas du tout, ça nous tombe dessus et puis voilà quoi. Donc, l'amour c'est un peu compliqué, oui. Et là c'est des illustrations de Lily Seward. Alors, ce qui est bien avec Nancy Guilbert, c'est qu'elle prend différents illustrateurs. Du fait, on va pouvoir voir plusieurs univers, ça c'est très très bien aussi. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie encore une fois et que vous allez lire tous ces petits livres. En plus, par ce temps-là, ben voilà, hein, c'est vraiment la lecture qui est idéale, sous la couette. Du fait, en plus, moi, je n'ai toujours pas de chaudière. Donc, je vais vous dire, je vais lire, et ce sera l'occasion pour moi de vous partager plein de vidéos. J'espère que vous aimerez au moins ces vidéos, parce que moi, j'adore les faire et j'adore partager toutes mes trouvailles, toutes mes découvertes, parce que franchement, ça en vaut la peine et qu'on passe vraiment de bons moments. Je vous souhaite plein de beaux moments de lecture. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.